à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo nouvelle création numéro 4. Donc comme d'habitude c'est une vidéo que je sors à peu près tous les mois. Donc là elle va compter pour les créations du mois de juin et début juillet. Et voilà, comme d'habitude il y aura des catégories différentes et sur ce on commence tout de suite. On va tout de suite commencer avec les créations non montées. Donc j'ai tout d'abord une petite otarie avec un ballon donc fait en Fimo bien évidemment. Donc je me suis inspirée de Zoé Créa. Donc le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. Donc coucou à toi si tu passes par là. Ensuite j'ai réalisé un cupcake kawaii mais complètement raté. Franchement je le trouve super moche. En fait déjà il est trop gros. Et puis bon c'était mon premier. Donc je m'inspire pour les cupcakes kawaii et pour d'ailleurs beaucoup de choses kawaii. J'ai oublié son pseudo, enfin j'arrive jamais à le prononcer, donc je vous le mets juste là et je mettrai le lien de sa chaîne également en barre d'infos. Donc voilà, il est bon, pas terrible. Donc ensuite j'ai fait plein de petits cupcakes du même style, mais en plus petit, puisqu'en fait j'ai reçu un moule enfin une petite base de cupcakes, donc que j'ai commandé sur le site A Little Mercery. Et du coup ça m'a changé complètement la vie. Maintenant je peux faire des boucles d'oreilles cupcake et plein de petites choses cupcake, etc. Donc là ce sont des cupcakes, donc je sais pas s'ils sont tous là, voilà. Il y a 4 roses et 4 bleus, donc comme je vous l'ai dit c'est inspiré de cette youtubeuse, donc qui est une youtubeuse britannique. Et voilà pour ces petits cupcakes. Donc bien évidemment je ne ferai pas le tuto puisque le tuto est déjà en ligne sur sa chaîne. Ensuite j'ai fait des petits renards donc, que j'avais déjà fait mais j'avais quand même envie de vous les montrer. Puisque je crois pas que je vous les avais montrés dans une de mes vidéos. Donc ce sont des renards kawaii inspirés d'une chaîne également américaine ou britannique, je sais pas. Donc je vous mettrai toujours quand je m'inspire de quelqu'un le nom ici. Donc voilà, alors il y en avait un deuxième orange mais je l'ai vendu et voilà le reste. Donc les marrons c'est couleur cognac et celui-là est couleur mandarine. Donc bien évidemment je ne ferai pas le tuto puisque le tuto est en ligne sur sa chaîne. Donc voilà. Ensuite j'ai une petite glace donc toute simple franchement mais je ne l'ai pas encore montée puisque j'ai pas vraiment réfléchi en quoi la monter. Donc il y a de la fausse chantilly, du coulis chocolat. Un peu raté d'ailleurs, et des cannes bananes. Donc voilà. Ensuite j'ai fait plein de petites étoiles kawaii, donc à la base je devais en faire de toutes les couleurs, enfin il me manquait encore quelques couleurs mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait juste des dorés et des jaunes. Donc voilà, vraiment toute simple, hein, ça change pas d'habitude. D'ailleurs celle-là à la bouche elle s'est cassée, il va falloir que je refasse. Et donc voilà pour les étoiles kawaii. Et ensuite ça change pas d'habitude, je sais pas si vous avez montré mais voilà c'est les rainbow cakes du tuto. J'en ai encore une dizaine que je vais pas tous vous montrer parce que voilà c'est les mêmes hein. Donc ils sont pas montés mais à la base ils doivent être montés soit en boucle d'oreille soit en pendentif. Et voilà. Voilà ensuite un collier, donc c'est un collier tête d'éléphant donc que j'ai fait grâce au tuto de Sugar Charm Shop. Donc franchement je suis tombée amoureuse de cette création. Bon voilà, j'ai quand même le droit d'aimer une création. Donc je l'ai monté en collier. Donc ce collier sera pour moi, n'est pas en vente. Et franchement je suis quand même super fière de cette création. C'est devenu ma création préférée. Donc voilà, c'est pas pour... derrière un peu sale, enfin je nettoie. C'est pas pour me vanter ni rien. C'est juste que voilà, je l'aime beaucoup. J'ai mis tout mon cœur pour le faire. Et du coup voilà pour cette création. Un collier monté sur Shenbi, donc c'est un camé, donc c'est mon tout premier. Donc que dire, c'est un cerisier en fait. Et franchement, je le trouve un peu raté. Pour mon premier, bon, je suis pas vraiment satisfaite. Je trouve qu'il est trop bombé et pas très réaliste. Donc voilà, vous n'hésitez pas à donner votre avis sur ces créations. Parce que franchement, je le trouve pas top, méga. Voilà, donc monté sur Shenbi avec une petite bélière comme ça. Ensuite j'ai un collier macaron, donc c'est un macaron tout simple bleu agate avec un petit nœud que j'ai fait avec du ruban.
Et j'ai réalisé également les boucles d'oreilles assorties parce que je trouvais que la couleur allait très bien pour un macaron. Et du coup j'en ai fait des boucles d'oreilles assorties avec des connecteurs nœuds argent. Donc voilà. Ensuite j'ai un petit strap comme ceci, donc rouge, donc que j'avais reçu d'une abonnée. Donc je ne sais plus qui c'est, désolée. Mais encore merci à toi si tu passes par là. Et donc j'ai fait un petit bol de céréales avec sa cuillère. Donc le bol de céréales, je me suis inspirée du tuto de cette youtubeuse. Donc je me souviens plus non plus son pseudo, je l'ai plus en tête. Bien évidemment, le lien sera dans la barre d'infos. Donc toujours une youtubeuse américaine ou britannique. Et donc voilà, un petit bol de céréales et sa cuillère. Donc voilà, je ne vous ferai pas le tuto bien évidemment. Et pour finir, donc là c'est très rarement que je fais des bagues de ce style. Mais bon, voilà, je voulais faire des chamallows, puis je me suis loupée. Alors du coup, j'allais pas gaspiller toute cette pâte et j'ai fait une bague lollipop, comme ceci, avec des couleurs pastel. Donc voilà, toute mignonne. J'ai ensuite ces deux nouvelles paires de boucles d'oreilles. Donc je les avais déjà faites, mais en couleur rose pastel de chez Fimo. Et franchement, je trouvais que bon, c'était pas vraiment la couleur adaptée. Du coup, j'ai utilisé la couleur de chez Cernit. Donc c'est, je sais plus, je crois que c'est rosé ou rose pastel. Donc c'est en number one et c'est une couleur donc, qui est 50% opaque. Et du coup, ça donne ce petit effet translucide. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment la pâte appropriée pour cette création, mais bon, je trouve le rendu plutôt joli. Et j'ai fait les mêmes en mint, puisque j'avais envie d'avoir plusieurs couleurs. C'est plutôt sympa d'avoir plusieurs couleurs d'une paire de boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai fait mes toutes premières pierres précieuses, entre guillemets, comme ceci, petite pierre de bijoux, hein. Donc toujours en Fimo, donc c'est du rose quartz. Donc je me suis à moitié inspirée de By Perinette pour le montage de celle-ci. Et après, je les ai fait également en puce. Donc toujours sur mes petits cartons, vous allez les revoir assez fréquemment dans cette vidéo. Ensuite, trois paires de boucles d'oreilles macarons. Donc ils sont vraiment très simples, mais je les trouve super mignons et très gourmands. Donc il y en a un au chocolat, comme ceci. Donc la pâte au-dessus, c'est du chocolat mélangé avec du blanc. Pour donner une couleur un peu, voilà, un petit peu poudrée, j'aime bien. Ça fait penser à la poudre de cacao, je sais pas. Voilà, ensuite, ici, on a un à la framboise. Donc la coque, pareil, c'est du rose blush en prémo mélangé avec du blanc. Et ici, on a tout simplement du mint. Bien évidemment, les boucles d'oreilles Rainbow Cake Pastel en boucle d'oreille. Donc voilà, ils sont vraiment tout simples. Pour finir avec les boucles d'oreilles, j'ai fait plein de cupcakes puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un nouveau moule de base à cupcake qui me permettait de faire des boucles d'oreilles. Donc je me suis lâchée, j'ai fait plein de petits cupcakes très simples avec de la chantilly et des microbilles. Donc il y a tout d'abord des bleus comme ceci. Donc la base c'est du bleu pacifique et mélangé à du bleu aqua. Donc tous mes cupcakes ont des couleurs mélangées. J'ai ensuite le même mélange que pour les coques de macarons. Donc avec des microbilles roses. J'ai au chocolat, donc avec une canne I Love You. Donc pareil, la base c'est du chocolat mélangé à du blanc avec des microbilles dorées au-dessus. J'ai les mêmes également en mint. Donc la base est un peu sale, je vais devoir la nettoyer. Et avec de la chantilly et des microbilles turquoise. Et pour finir, j'ai les mêmes en lilas avec des microbilles violettes. Donc là, elles paraissent un peu bizarres les microbilles, mais en fait c'est un violet un peu mauve, enfin assez foncé. Et puis avec la chantilly, ils ont un peu d'éteint, donc voilà. Là maintenant, la dernière catégorie, en fait, ce sont des boucles d'oreilles puces. Donc je vais tout d'abord vous faire un petit peu un descriptif de la chose. Parce que j'ai toutes ces boucles d'oreilles en X exemplaires, enfin j'ai plein de couleurs. Donc en fait, ce sont des petites boules blanches. Donc comme ceci, donc ça c'est de la Fimo blanche cuite, donc c'est des petites boules. Et en fait, elles sont cuites. Le bout est coupé pour avoir un bout plat. Et ensuite, avec du vernis à ongles, on met plusieurs couches de vernis pour les peindre. On met une dernière couche de vernis et du coup, ça fait des petites boules en puce comme ceci, colorées. Donc, cette technique, je me suis inspirée
J'ai oublié son pseudo, pareil, je suis vraiment désolée, j'ai pas du tout une mémoire avec les pseudos. Donc pareil, je vous mets le pseudo ici. Et le lien de sa chaîne en barre d'infos, donc c'était vraiment un tuto mais juste super bonne idée. Et du coup, je vais vous montrer chaque couleur que j'ai réalisée. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos les liens des chaînes que j'y aurais mis et toutes les informations nécessaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire en me donnant votre avis sur ces créations, sur mes vidéos, sur cette vidéo, à me donner des idées de tutos, à me poser vos questions. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye tout le monde.